Par contre, jamais personne ne pourra te battre par ce que tu es. J'ai tout de suite su que c'était le bon, puisqu'il était de plus en plus indifférent. Toujours plus de campagne. Salut, c'est Tim, bienvenue à toi et aujourd'hui je vais te présenter le pouvoir de l'indifférence. Alors à quoi ça sert? La première chose, ça m'a servi dans le sport. La deuxième chose, ça m'a servi à me vendre et la troisième chose, ça m'a servi en séduction et c'est ce que je vais t'apprendre maintenant en te donnant les exemples de ce que j'ai tiré de mon expérience personnelle par rapport à ça. La première chose, c'est que l'indifférence, c'est pas être inexpressif parce que tu peux être très bien expressif et être indifférent à ce qui se passe autour de toi et tu vas le voir, ça peut t'aider dans beaucoup de domaines. La première chose, c'est que ça va augmenter ta confiance. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir te concentrer sur les bonnes émotions et les gens juste autour de toi feront la même chose. Donc ça, tu peux l'utiliser en vente et en séduction. Et la troisième chose qui va nous intéresser également en séduction, c'est que ça peut démontrer ta valeur. La première chose, c'est en sport. En badminton, j'avais commencé et je détestais ceux qui jouaient petits, ceux qui jouaient les balles au filet, etc. Ceux qui jouaient ce genre de volant, je les détestais vraiment. Et je me suis dit, ok, j'ai essayé toutes les stratégies, alors je pense que j'en ai essayé une nouvelle, parce que de toute façon j'ai tout essayé, et comme je déteste jouer comme ça, j'ai fait en sorte que eux aussi ils détestent jouer comme ça, mais ils le détestent plus que moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je vais simplement être plus calme qu'eux. Je m'étais donné un ancrage. Un ancrage, c'est simplement un stimulus qui te met dans un certain état, et l'état en question que j'avais choisi, c'était le fait d'être serein, calme, indifférent si tu veux. Jusqu'au moment là où je renvoyais des balles qui étaient parfaites, des balles qui frôlaient le filet, qui étaient absolument impossible à rattraper et mon ancrage c'était chanter une balade. Donc en plus d'énerver mes adversaires, ça faisait en sorte que il y a un moment précis là où je me suis dit ok, ça c'est la bonne stratégie, c'est quand j'ai renvoyé un volant qui était parfait et à ce moment là où il a traversé le filet, à ce moment là où il a juste passé et il est passé parfaitement, j'avais aucune expression, inexpressivité totale puisque j'étais en train de chanter ma balade et que je devais rester calme et si jamais je ressentais quelque chose à ce moment là, c'était de la colère parce que j'étais en colère que la personne en face de moi s'amuse à jouer comme ça alors que moi je déteste ça. Donc à la place de montrer de la colère, j'ai montré absolument rien et au moment là où j'ai rien montré, il y a un de mes adversaires, parce qu'on jouait en double, qui a dit quelque chose comme « Regardez-le, il fait ça comme si c'était naturel » ou quelque chose comme ça. Et intérieurement, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Parce que si seulement elle savait que, ok, j'en avais juste absolument marre qu'elle joue comme ça. Donc après, elle a changé de style de jeu et ça, c'était à mon avantage. Tout ça pour te montrer que, ok, tu veux avoir de l'impact, faut juste que tu sois plus calme que la personne en face de toi. Simplement être plus expressif et avoir plus d'émotions qu'elle, ça arrangera rien. Et plus tu seras calme, plus tu auras du contrôle. Donc essaye d'avoir le plus de contrôle possible quand tu le peux. Si jamais tu as du mal, essaye de te mettre un ancrage. Essaye de te mettre un stimulus qui, quand tu es calme et quand tu ressens que tu es serein, tu peux simplement le réutiliser quand tu n'es pas serein pour retrouver cet état. Une autre chose, c'était Michael Jordan, son coach. Son coach qui s'appelle Tim Grover, qui a été avec lui pendant près de 15 ans. Et c'est celui-là qui a fait en sorte de prendre Michael Jordan comme premier joueur professionnel. Et devine quoi, c'est celui qui a gagné avec lui les tournois. Et ce coach-là, quand tu lui demandais, ok, quand un journaliste lui a demandé, mais pourquoi, comment est-ce que vous avez su que Michael Jordan était particulier, entre guillemets, il a répondu quelque chose de très simple. Il a dit, ok, quand j'ai vu Michael, j'ai tout de suite su que c'était le bon puisqu'il était de plus en plus indifférent. Pour moi, c'était le cœur dans la tempête, c'était l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est l'endroit le plus calme sur Terre, alors que autour, il peut y avoir ta maison en train de voler dans le cyclone. Donc dis-toi ça, plus il y avait de la compétition, plus les fans parlaient de lui et étaient fous à propos de lui, plus les médias parlaient de lui, plus lui, il était calme. Tu sais, il a joué le 5e tournoi ou le 6e tournoi, il l'a gagné et il était extrêmement calme, il était presque plus calme qu'au premier tournoi qu'il a gagné. Et c'est comme ça que Tim le raconte, il le raconte en mode ok, j'ai vu que ce joueur-là était celui qui, dans la tempête, était le plus calme. Il était celui qui était de plus en plus calme au fur et à mesure qu'il approchait de plus en plus des victoires. Sur 6 finales du NBA qu'il a fait, il en a gagné 6. Donc ça te montre que, ok, peut-être que cette stratégie, il y a quelque chose de bon à en tirer. Et peut-être que toi, tu peux en tirer aussi également si tu es dans la vente. Parce que la séduction, bien sûr que ça t'aide dans la vente aussi. Devine quoi, il y avait un Américain qui discutait de ça, c'était Tai Lopez. Et dans une de ses vidéos, il décrivait simplement qu'il était allé chez un vendeur de Lamborghini. « 1,
expliquait que les Lamborghini, à partir du moment là où tu faisais la moindre réparation dessus, ça allait très vite, très cher. Très vite, ça pouvait coûter 15 000 ou 20 000 euros pour quelque chose d'assez mineur. Donc ce qui se passait, c'est que lui, d'un autre côté, il était très réticent à acheter. Il était très réticent à acheter sans garantie. Et au moment là où il a discuté avec celui qui vendait lui a dit littéralement non, il n'y a pas de garantie. Et quand il lui a fait comprendre que c'était un problème, il lui a simplement répondu non, il n'y a pas de garantie, elle est vendue comme ça. Voilà, pour te dire et pour te montrer à quel point être indifférent, ça peut augmenter et ça peut rediriger tes émotions. Tu passes d'une émotion qui est la peur, qui est quelque chose d'assez négatif, à quelque chose qui est ok, finalement c'est pas quelque chose d'énorme. Si jamais lui il le voit pas comme quelque chose d'énorme, je le verrai pas comme quelque chose d'énorme non plus. Et c'est une des techniques les plus puissantes que tu peux adopter en séduction également, puisque que ce soit en business ou en séduction, il s'agit de se vendre. C'est soit vendre un produit, soit se vendre soi-même. Le marketing sera toujours quelque chose d'utile. Et la séduction, elle t'apporte une mentalité, une psychologie qui t'aidera bien sûr en marketing. En séduction, cette chose-là m'a appris que tu pouvais supporter l'incertitude du résultat. Et si jamais tu la supportais, devine quoi, tu auras encore plus de résultats parce que tu prendras ceux qui sont dans l'incertitude. Et honnêtement, si jamais tu ne peux supporter que les filles qui tout de suite te disent oui, tu vas rater beaucoup d'opportunités et tu vas rater les meilleures opportunités. Parce que les filles les plus belles, dis-toi ça, si jamais tu vas les aborder et si jamais elles te disent oui tout de suite, ça veut dire que si jamais un autre mec exactement aussi beau que toi allait les aborder, devine quoi, elle leur aurait dit oui aussi. Donc ça te montre que, ok, ces filles-là, faut les garder. Et ces filles-là, faut avoir la patience de pas tout de suite s'arrêter de leur parler. Faut avoir la patience de continuer à leur parler, même si il se passe rien, même si ça va nulle part, etc., etc. Puisque tu as assez de confiance en toi et ça témoigne de la confiance. Ça témoigne, ok, ce mec, il a confiance en lui pour que si jamais juste il reste à côté de moi et il a une interaction avec moi, il se passe quelque chose. Ça témoigne aussi, ok, il connaît sa valeur. Donc ça témoigne encore plus sa valeur parce que elle va se dire quelque chose comme, ok, si jamais il connaissait pas sa valeur, il serait pas là en train de me parler. Il resterait pas là en train de me parler alors que je lui envoie aucun signe d'intérêt. C'est pour ça que les signes d'intérêt sont pas géniaux parce que d'un côté ça te grille complètement certaines opportunités, mais d'un autre, ça te permet de mettre tes œufs dans le bon panier. Donc, dis-toi ça. Les signes d'intérêt, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte, mais tu dois pas être dépendant d'eux. Si jamais il n'y a aucun signe d'intérêt et que la fille elle est extrêmement belle, tu dois être en mode, ok, je comprends qu'elle me donne pas de signe d'intérêt, parce que si jamais elle avait été à fond dès le début, ça aurait sûrement voulu dire qu'elle aurait pu le faire avec n'importe qui. Le but, c'est que tu te démarques, pas parce que tu as, mais parce que tu es. Parce que si jamais tu te démarques parce que tu as, quelqu'un pourra toujours avoir mieux. Par contre, jamais personne ne pourra te battre par ce que tu es. Et donc ça, c'est quelque chose que tu dois retenir par rapport à l'indifférence. Elle te donne des signes d'intérêt, cool, reste indifférent. Elle te donne pas de signes d'intérêt, cool, reste indifférent. Une chose donc par rapport à l'incertitude, c'est que tu auras envie de supporter l'incertitude. Le seul moment là où tu n'auras pas envie de supporter l'incertitude, et de ne pas être indifférent à la situation, ça va être juste quand tu veux entraîner le fait d'approcher, tu vas approcher encore et tu vas te barrer le plus vite possible puisque tu veux mettre ta concentration sur le moment là où tu approches. Et ça, c'est le seul moment là où je te dirais de ne pas te barrer avant d'avoir tenté ta chance entre guillemets, avant d'avoir pris le maximum de l'interaction. Pas juste le numéro, mais tout ce que tu peux prendre. Et si jamais tu veux pas tenter ça, c'est parce que t'as pas le temps et ça peut être ta seule excuse par rapport à ça. Ce qui est amusant à propos de ça, c'est une expérience qui est dans le livre, tiens, je te le mets ici si tu veux. Et l'expérience qui a été faite dans ce livre, ils ont simplement mis un objet brillant au milieu de la pièce et ils ont demandé à deux groupes d'enfants, un groupe d'enfants qui étaient simplement des garçons, un groupe d'enfants qui étaient des filles, et ils leur ont demandé, ok, il ne faut pas toucher l'objet brillant. Et dans la pièce, ils ont mis soit leur père, soit leur mère. C'était un des deux à chaque fois. Et ce qui s'est passé, c'est que presque tout le groupe, presque 80% du groupe des garçons allait toucher l'objet brillant parce qu'ils en avaient absolument rien à péter de la réaction de leur père ou de leur mère. Mais presque tout le groupe des filles, cette fois, ont pas touché l'objet brillant, puisque plus ils s'en rapprochaient et plus ils avaient demandé
aux parents de faire une mine de pas content, de faire une mine avec ok, je fronce les sourcils et je montre que ce que tu es en train de faire c'est pas bien. Et la plupart des filles, la raison pour laquelle elles sont allées vers cet objet lumineux et elles l'ont pas touché, simplement parce que elles ont vu et elles se sont concentrées sur le visage de leurs parents beaucoup plus que les petits garçons. La raison elle est très simple, c'est d'un point de vue évolutif, ou du moins c'est ce que tu peux déduire. D'un point de vue évolutif, il y a des milliers d'années, il y avait plus de chances de survie pour une femme qui avait l'ADN qui était responsable de la concentration sur le visage des autres. La raison elle est très simple, c'est imagine si jamais tu es une femme à cette époque-là, imagine que tu arrêtes d'avoir le soutien de la tribu, tu meurs. Presque pareil si tu es un homme, mais presque entre guillemets puisque tu es moins dépendant étant donné que tu dépends moins de la réaction des autres. Tu dépends moins de si jamais les autres sont en colère contre toi. Si jamais quelqu'un est en colère contre toi et que tu es un homme, tu peux te battre contre lui et gagner entre guillemets, même si génétiquement tu regardes moins la réaction des gens. Et physiquement, ils ont aussi montré que dans cette expérience, ceux qui regardaient la réaction de leurs parents, dans les filles qui regardaient la réaction de leurs parents, leur cerveau était 10 à 20 fois plus actif dans les zones qui étaient responsables de ça que les petits garçons. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que petit à petit, c'est une compétence qui se travaille. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà été avec des filles qui n'avaient pas cette compétence, qui n'avaient pas la compétence de l'adaptation. C'est une compétence dont je parle bien plus en profondeur dans mes formations, mais voilà, là j'avais juste envie de te partager ces expériences-là. Ce qui s'est passé après, c'est que cette compétence, au fur et à mesure du temps, elle va s'améliorer. Mais elle va s'améliorer encore plus pour les filles qui sont belles. Pourquoi ? Parce que les filles qui sont belles, elles ont beaucoup de réactions. Donc typiquement, elles peuvent beaucoup plus s'adapter, puisqu'elles vont avoir plus de matière à travailler, et en plus, elles auront l'ADN entre guillemets qui leur dit ok, concentre-toi sur son visage et essaye de voir comment il réagit, essaye de le faire réagir. Et voilà l'astuce et voilà ce que j'ai pu trouver dans ce bouquin qui était juste une mine d'or pour moi. Une femme tire son sens de la valeur, son sens de valeur, elle tire sa valeur des réactions des autres. Si jamais elle arrive à changer la réaction des autres, ça veut dire qu'elle fait la différence, ça veut dire qu'elle a de la valeur. Et donc voilà l'astuce. Si jamais tu restes indifférent, ça veut dire que ok, il y a quelque chose qui va pas dans sa tête du moins. Ça veut dire que ok, elle a moins de valeur. Et du coup, pour essayer de récupérer cette valeur-là, elle va essayer de te pourchasser, de te poursuivre entre guillemets. Et là, elle va commencer à investir encore plus. C'est comme un feu, l'investissement. Si jamais tu commences petit, tu peux finir avec quelque chose d'énorme. Mais si jamais tu essayes de faire quelque chose d'énorme dès le début, ça fonctionnera sûrement pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que les femmes ont moins de confiance de base que les hommes. Parce que la confiance de base d'une femme, ça repose sur la réaction des autres, soit les circonstances. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as ta confiance qui dépend des circonstances? Il se passe que ça fait des dents de scie. Elle est une fois très très haute, une fois très très basse. Et le problème avec ça, c'est que tu peux donc lui retirer sa confiance juste avec ça. Et donc, quand tu vois une fille qui est très très belle, elle a de la confiance uniquement parce qu'elle a tous les mecs qui sont désespérés sur elle. Mais dis-toi ça, sa véritable confiance, elle l'attire des mecs qui sont pas désespérés et qui sont sur elle. Alors si jamais tu es quelqu'un qui ne montre pas de signe de désespoir particulier et que t'es pas sur elle, c'est elle qui essayera de te séduire à ce moment-là et c'est elle qui essayera de venir vers toi. Parce que là, elle aura sa confiance à récupérer et elle aura cette validation. C'est pour ça que les filles recherchent beaucoup plus de validation que les hommes. Alors qu'en tant qu'homme, c'est l'inverse. Si jamais t'es pas séduisant, t'as pas de validation. Et au moment là où tu tires ta confiance du fait de ne pas être validé, dans ce cas-là, tu peux être confiant et tu vas être validé. Mais à la base, tu n'en avais pas besoin. C'est pour ça que les filles qui sont très très belles, un de leurs points faibles entre guillemets, ça va être la validation qu'elles vont rechercher. Et donc ça, tu peux t'amuser avec ça, tu peux twister ça comme tu veux, tu peux y adopter les techniques que tu veux, mais plus tu seras indifférent et plus elle cherchera de la validation de ta part. Ce qui est amusant par rapport à ça, c'est que plus une fille est belle et plus elle sera sujette à ça. La raison, elle est toute simple, c'est parce que plus elle est belle, moins elle aura l'habitude d'être rejetée et moins elle aura l'habitude de ne pas avoir de validation. Du coup, au moment là où
où tu vas lui prendre cette validation, elle voudra la récupérer. Et elle va investir plus tant qu'elle ne l'aura pas récupérée. Et donc bien sûr, ça après de manière pratique, tu peux avoir des techniques qui sont assez sympas. Je t'en parlerai un peu plus tard, peut-être que je sortirai une formation exprès là-dessus. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Et pour l'instant, j'ai fait cet épisode simplement pour aller en complément avec la prochaine formation. La prochaine formation, ce sera sur le déclic. Ça va être pour détruire tes peurs. Alors peut-être que maintenant, être indifférent t'intéresse. Peut-être que maintenant, t'aimerais contrôler tout ça. Peut-être que maintenant, tu voudrais ne plus être freiné par la peur. Et peut-être que maintenant, tu voudrais juste être libre. Pour tout ça, j'ai une formation qui sortira le 20 décembre et c'est un des programmes qui va être le plus condensé que j'ai fait. Donc ça va pas être une formation très longue, mais elle sera très condensée pour que tu prennes toutes tes insécurités, que tu les détruises et que tu tires le maximum de valeur en un minimum de temps. Si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous le 20 décembre ou alors je te laisse poser tes questions en description, j'y répondrai. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.